Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la deuxième journée de Ligue 1 et le déplacement à Lyon. Un choc déjà, le début de saison commence assez difficilement pour nous parce que certes on a joué Saint-Etienne, un promu à la première journée, mais les 3 premières journées avant la trêve internationale, c'était Lyon et c'était Lens, qui restent quand même des clubs assez importants, même si Lyon est un peu en difficulté en ce début de saison, on l'a vu à la première journée. Et donc nous, on se déplaçait là-bas avec un contexte plutôt favorable, avec une équipe plutôt bien remaniée, assez complète, avec des recrues, avec des cadres, avec des titulaires, mais aussi des absents. On avait 7 absents, je les ai notés ici. Golovin blessé, Majeki blessé, Diop blessé. Alors Golovin, il en a encore pour 10 jours, je crois, il sera sûrement là après la trêve internationale. Majeki peut-être aussi. Matazo et Matsima, pas de nouvelles. Peut-être un départ la semaine prochaine avant la fin du mercato. Diatta, il était de retour, mais visiblement il est revenu jeudi, donc il était peut-être un peu court physiquement. Ou alors il est sur le départ aussi, j'en sais rien. Et Maripane, alors là Maripane c'est la surprise parce que il était à l'entraînement et il n'était pas dans le groupe. Donc on sait qu'il était un petit peu partant, qu'il voulait rester quand même, donc on sait pas trop où il en sera la semaine prochaine. Donc 7 absents, mais sinon un groupe assez complet avec toutes les recrues. Et on est allé à Lyon pour faire un coup, parce que je vous l'ai dit, Lyon avait perdu 3-0 contre Rennes au match aller. Et nous on avait un gros coup à jouer en sachant qu'on était sur une première victoire contre Saint-Etienne. Un peu mitigé dans le contenu, mais on avait été quand même sérieux et on avait réussi à remporter un match, je vous le rappelle, sur une pelouse assez dégueulasse. Donc, on attendait un petit peu la composition de départ pour voir s'il y avait des changements, et puis finalement, l'équipe est tombée. Et il y a eu une équipe quasiment type avec un seul changement, c'est la rentrée d'Akliouche à la place de Balogun. Donc, Keun dans les buts, derrière défense à 4. Jacobs qui est reconduit côté gauche parce que Caillou est sûrement pas encore à 100%. Côté droit, donc on avait Vanderson, Salissou, Kerrer, ça bouge pas. Milieu de terrain à 2 avec Zakaria et Camara, classique. Devant, les milieux offensifs, donc on avait Akliouche et Ben Seguir, avec j'ai un trou de mémoire, avec Mbolo devant et Minamino. Donc en fait, on avait quasiment 3 milieux offensifs pour une seule pointe qui était Mbolo. On a gagné, on a réussi, on a frappé un grand coup en sachant que Lyon n'est pas très en forme et recommence la même saison que la saison passée, j'ai l'impression. Alors je vous parle même pas de leurs problèmes financiers avec le mercato, etc. Ça va être une catastrophe ce club si ça continue comme ça. Mais en tout cas sur le terrain, on voit que ça va pas, que ça a du mal à prendre et que les recrues ont du mal et que la sauce a du mal à prendre, contrairement à nous, avec un groupe plutôt solide et costaud qui a réussi à aller chercher la victoire à Lyon 2-0. Alors on va résumer le match un peu rapidement parce que ça a été un match, moi j'ai bien aimé le match, franchement j'ai aimé la première mi-temps même si ça a manqué d'efficacité. L'efficacité est arrivée en deuxième mi-temps, donc c'est parfait. Mais on a vu un Monaco sérieux, appliqué, qui était parfaitement dans la philosophie d'Adi Hutter, avec une équipe qui pressait haut, une équipe très offensive, beaucoup de combinaisons, de balles, un jeu de ballon extrêmement intéressant, avec des très très belles combinaisons, avec des joueurs de foot qui aiment avoir le ballon, dribbler et faire le spectacle, à l'image de Ben Seguir ou Akliouche. Et on s'est mis en avant, on s'est mis en valeur. Ben Seguir s'est essayé beaucoup dans la surface de réparation à frapper. On a eu vraiment des centres, des attaques importantes. On a poussé. Ce qui nous a manqué en première mi-temps, c'est l'efficacité, c'est le but, c'est la concrétisation de nos occasions qui étaient quand même assez brouillonnes ici et là. On voit bien que c'est le début de saison, qu'il y a des nouveaux joueurs qui s'intègrent intelligemment dans l'équipe. Il y a des maladresses, il y a des problèmes, il y a du déchet, mais globalement, l'équipe adhère à ce que veut l'entraîneur, et ça s'est vu en première mi-temps, et j'ai adoré la mentalité, l'envie de bien faire, l'application, et la façon de rouler un peu sur son adversaire. Et en deuxième mi-temps, on a fait la même chose, même si le début de deuxième mi-temps est un peu molle. On se disait que les Monégasques étaient un petit peu fatigués, et puis très très vite, on a repris le ballon, on a repris la main un petit peu sur le jeu, et on a réussi à marquer avec une super combinaison entre Akliouche et Ben Seguir, qui m'a rappelé un petit peu le but à Strasbourg l'année dernière, sur le côté droit, avec Akliouche, voilà, qui met un ballon à Ben Seguir et qui très intelligemment frappe plat du pied au deuxième poteau, le gardien lyonnais est battu. Donc là, on
on ouvre le score. Vu comment on attaque, je pense que les Lyonnais vont encore plus se découvrir. Et derrière, on va réussir à mettre le deuxième but avec une contre-attaque côté gauche, avec un centre enfin réussi après l'entrée de Ouattara. Et Lamine Camara qui va aller mettre son plat du pied, deuxième poteau, et qui va la mettre au fond 2-0, et le match sera plié dans un match qui globalement aura été dominé par les Monégasques, on aura été appliqué, on aura été parfaitement clair et appuyé sur nos consignes données par le coach, et on a réussi à battre Lyon. 6 points, 2 victoires, la saison commence parfaitement. Seul point noir, le carton rouge de Lamine Camara à la dernière minute. Il a pris 2 cartons jaunes et il s'est fait expulser. Et là, on est un petit peu dans la merde parce que nos 2 titulaires au poste sont Zakaria et Camara. Et derrière, ce sont des jeunes. Alors, je dis pas que les jeunes ne vont pas faire le travail contre Lens parce qu'ils risquent d'être suspendus contre Lens. Mais voilà, ça sera peut-être Magassa avec Zakaria la semaine prochaine, ou une recrue, mais ça je reviendrai à la fin de la vidéo par rapport au mercato, mais en tout cas le match a été parfait. Si on doit parler un petit peu des joueurs, j'ai trouvé que Keun a fait un bon match parce que ça fait le 2e clean sheet de suite, il prend pas de but, il a fait un travail sérieux, il a pas été très mis en danger, il a fait une sortie un peu olé olé, on a cru qu'il s'était blessé, mais voilà, match tranquille, rien à dire, Keun tranquille. Défensivement, dans l'axe, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué au début. Salissou un peu lent, Kerrer sérieux. Kerrer, il est vraiment en train de se mettre dans la peau du patron et il est en train de se mettre vraiment dans le style monégasque et dans le style Adi Hutter, et donc il devient vraiment très important pour l'équipe. Singo était de retour, on l'a pas vu. Ça c'est triste, mais je pense que physiquement il est pas prêt. Il doit vraiment avoir un problème au dos lui, et on l'a pas vu. On l'attendait, on l'a pas vu. Mais Kerrer a fait le boulot. Salissou aussi, un cran un petit peu en dessous, mais ça a été appliqué sérieux et je trouve que ça défendait quand même très bien en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Sur les côtés, gros point noir, Vanderson et Jacobs qui ont été très actifs mais qui ont été très maladroits dans la finition. Jacobs rapide, costaud, important offensivement avec des centres ici et là plus ou moins réussis. Et Vanderson, lui, c'est tout l'inverse, c'est la même chose mais avec des centres complètement ratés. Et Adi Hutter s'est énervé et il l'a sorti parce que Jordan Tézé est arrivé et c'est lui qui va être titulaire. On a vu sa rentrée, je l'ai trouvé bonne et on sent que le mec il a un coffre, il a une technique, il a une vision du jeu, il a une science de la passe. La passe, c'est pas Vanderson et ça je pense que ça va beaucoup plaire à Adi Hutter et je pense qu'il va être vite titulaire. Donc voilà, des petits problèmes latéraux. Est-ce que Jacobs va partir en sachant que Galatasaray est dessus? Vanderson peut-être aussi. On a Ouattara, Caio, Tézé qui est arrivé. Bon, il va peut-être nous en manquer un parce que Diatta, où il va jouer, j'en sais rien. Au milieu de terrain, gros combat, gros travail, très bon match de Zakaria le capitaine et très bon match de Lamine Camara. À part 2-3 trous d'air où il a fait 2-3 passes complètement ratées. Des passes à l'adversaire, quand on est milieu de terrain et quand on joue à sa place, c'est le feu direct, mais globalement grosse activité, il marque, il centre bien, voilà, grosse activité, et de le perdre ce soir sur carton rouge, ça fait du mal. Mais Zakaria, sérieux, appliqué, patron, devant la défense, moi j'ai beaucoup aimé son match, donc rien à dire. Offensivement, grosse activité d'Akliouche, de Benseguir et de Minamino. Celui qu'on a le plus vu, c'est Benseguir. Pareil lui, beaucoup de déchets, beaucoup de ratés en première mi-temps, mais il a réussi à concrétiser en deuxième, donc on le félicite. Il pue le football, ce gamin. Lui et Akliouche, ça monte en puissance, ça monte en technique, et qu'est-ce que c'est beau à voir jouer, c'est vraiment le football champagne. Nos 2 petits princes sont vraiment... on a vraiment une chance folle de les avoir, et quand on va les perdre, je pense qu'on va gagner beaucoup d'argent. Mais bon, qu'on les garde le plus longtemps possible. Minamino, bonne activité en première mi-temps aussi, il aurait pu marquer sur sa première offensive quand il rentre dans la surface et que le gardien fait un super arrêt où le ballon arrive sur le poteau. Mais sur les 3 offensives, j'ai trouvé que c'était Minamino qui était peut-être un petit peu en dessous et Benseguir et Akliouche un petit peu au-dessus. Devant Mbolo, déception, mais c'est normal, il joue tout seul, il est esselé. Quand c'est Balogun, on lui crache dessus.
quand c'est Mbolo, il faut le dire aussi, que jouer tout seul devant, ben, c'est compliqué. C'est pas facile. Maintenant, il a essayé de faire un gros travail de repli, il a cherché des fautes, il a cherché vraiment à se démarquer, mais voilà, devant le but, il n'a pas réussi, il s'est un petit peu emmêlé les crayons ici et là, et donc globalement, il fait pas un très bon match, mais on va dire qu'il s'est sacrifié un petit peu pour l'équipe et pour ses milieux offensifs, mais on attend plus de lui. En deuxième mi-temps, on a vu que Ilenikena est rentré, que Thésée est rentré, que Ouattara est rentré, que Magassa est rentré, ça nous a fait beaucoup de bien. Thésée, je l'ai observé vraiment, il a pas forcément fait une grande rentrée, mais il a des qualités que Vanderson n'a pas, et je pense qu'il va être clairement titulaire. Maintenant, Singo, il va jouer où? À la place de Salissou? On retourne à une défense à 3. Adi Hutter a quand même pas mal de soucis de riches pour les matchs à venir. Mais voilà, j'ai bien aimé l'entrée de Thésée, j'ai bien aimé les rentrées globales des remplaçants, avec un Ilenikena qui aurait pu marquer. Face au but, en général, il se rate pas, là, il tire sur le gardien, c'est dommage. Mais voilà, une bonne rentrée des remplaçants, un bon match de l'équipe, de l'effectif. C'est vraiment une réussite et la victoire est vraiment entièrement méritée. Et le début de saison est parfait, le début de saison est canon et on se régale de ce début de saison. Maintenant, on va peut-être se régaler un petit peu plus la semaine prochaine parce que le mercato est pas fini. Il reste 6 jours, hein, ça finit vendredi soir. Oui, 6 jours. Là, on est samedi soir, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 6 jours pour clôturer un mercato, on l'espère de façon intelligente, en attendant un 6. Là, Camara vient de se prendre un rouge. On voit qu'on est dans l'obligation d'en avoir un en plus. Et il faut remplacer Fofana, parce qu'on n'a pas perdu que Fofana, on a perdu Fofana, on a perdu Mo Camara. Et on a pris un milieu de terrain. Donc on en attend un deuxième. Skuro a du mal à trouver. Il y a des noms, il y a des pistes. La plus chaude, visiblement, c'est Boubakary Soumaré. Gournadoua, on en parlait un temps, on en parle un petit peu moins. Rabiot, ça parle un peu de Rabiot dans l'entourage du club, mais visiblement c'est compliqué, c'est des transferts, enfin il est libre certes, mais c'est des salaires compliqués à négocier. Est-ce qu'il a envie de jouer dans un club français comme ça? Est-ce qu'il attend pas un club anglais parce que pour avoir un salaire élevé, etc. Donc Rabiot, on sait pas, ça sera peut-être la surprise de chef, mais en tout cas, il y a des pistes, on cherche. Si on trouve pas, il y aura peut-être rien, mais en tout cas, on espère vraiment que la semaine prochaine, il y aura une recrue au milieu de terrain, et cette recrue pourrait peut-être jouer face à Lens dimanche, et là, ça nous ferait le plus grand bien en attendant que Camara revienne, déjà. Donc voilà, donc on marche sur l'eau, c'est le bonheur actuellement. C'est vraiment très 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 intéressant de voir un petit peu ce début de saison avec... alors, la philosophie de jeu, les principes de jeu de Adi Hutter, on les connaît par cœur, mais on voit surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les recrues intégrer un petit peu le groupe, intégrer voilà ce nouveau style de jeu, ce nouveau championnat, et pour l'instant ça se passe bien. Ça se passe bien. On voit qu'il est fait rentrer par touche homéopathique. Mawissa joue pas encore. Ilenikena il rentre vers la fin. Camara, lui, il est titulaire parce qu'on en a besoin et qu'il est bon, donc ça, il n'y a pas de souci. Thésée va être vite titulaire, et puis Singo, on espère qu'il sera aussi sur la pelouse, parce que lui, on peut pas se passer de lui. Et qu'on nous le vende pas la semaine prochaine, hein. Attention, hein. Donc voilà, donc je vais conclure sur ce débrief bien heureux, bien joyeux, une belle victoire, 6 points sur 6, une victoire à domicile, une victoire à l'extérieur, et la semaine prochaine, il faudra battre Lens chez nous. J'espère que la pelouse sera un peu mieux, mais il faudra battre Lens pour aller en trêve internationale de façon sereine. Alors là, si on fait 9 points sur 9, c'est du bonheur, et quand la trêve internationale sera finie, on espère que des blessés reviendront, et puis après la mayonnaise sera partie, et puis la Ligue des Champions arrivera, et on se régalera, je l'espère. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end, et en attendant, profitez de la victoire, et à la semaine prochaine. Dagemolegou.